J'ai réuni 14 films et séries pour les mois à venir et je suis passé sur chacun sans langue de bois. Certains avec gourmandise, d'autres avec pas mal de scepticisme. Army Special Forces retired. Hey, did I notice some silver in your dog's mouth? We've been through worse. David Ayer renouait avec ce qu'il fait de mieux, la survie à l'état brut, et cette fois, c'est Brad Pitt qui en bave à l'écran. Un ancien des forces spéciales qui, après le crash de son avion, se retrouve seul au fin fond de l'Alaska. Pour toute compagnie, son chien de combat Odin. La bande-annonce livre ce qu'on attend du genre. Des montagnes, des rivières gelées, des ours, et un homme qui se traîne, lui et le chien, vers la civilisation. C'est solide. Et Pitt, après F1, est en forme. Mais une chose me reste en travers. Des histoires d'hommes et de chiens fidèles dans la neige, on en a déjà tellement vu, de Croque-Blanc à Belle et Sébastien, que surprendre va être compliqué. This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way. Vient ensuite une survie d'un tout autre genre, presque absurde tant le pitch est dingue. Un plongeur descend chercher le corps de son père défunt et se retrouve avalé tout entier par un cachalot géant. 1 heure d'oxygène, aucune issue. Ça sent l'attraction de foire taillée pour une bande-annonce, et c'est ce que j'ai cru au départ. Sauf que le roman dont c'est tiré passait depuis des années pour inadaptable, non à cause de la baleine, mais parce que tout se joue dans la tête du gamin, dans ses contes en suspens avec le père. Le réalisateur semble l'avoir compris et s'accroche à l'essentiel, pas au monstre, mais à l'homme qui est dedans. You know what to do. Suite du film avec les 2 filles coincées en haut d'une tour vertigineuse. Cette fois, on expédie les héroïnes sur une passerelle pourrie au-dessus d'un précipice, quelque part dans les montagnes de Thaïlande, et là, mon enthousiasme retombe à vue d'œil. Le premier était fauché mais honnête, une simple épreuve pour les nerfs de ceux qui ont déjà le vertige sur un balcon. Cette deuxième partie sent à plein nez la tentative d'étirer une seule idée jusqu'à en faire une franchise. Au point que les répliques ont été redoublées en deepfake, de l'aveu même des scénaristes, histoire d'adoucir la classification et de faire entrer un public plus jeune en salle. Papà, ti sta cooking! Voglio andare! Dobbiamo fidarci l'una dell'altra. Io e te sprofondate nella stessa dimensione del cazzo. Après tout ce combat pour la survie, ça fait un bien fou de souffler sur quelque chose de petit et de bizarre. C'est une tragicomédie italienne signée Carolina Cavalli, celle de l'étrange et très détachée Amanda. Et son humour pince sans rire, légèrement extraterrestre, est toujours là. L'héroïne est une jeune femme paumée, persuadée de vivre la mauvaise version de sa propre vie. Sa rencontre avec une gamine de 8 ans lui apparaît comme un signe du ciel, comme si elle avait devant elle sa propre enfance, revenue chercher une seconde chance. Pour ce rôle, Benedetta Porcaroli a décroché le prix d'interprétation à Venise, et ça pose la barre. En prime, Chris Pine débarque dans un petit rôle de père écrivain nombriliste. Io sto una bella. Accolto in casa loro. Lo capisci quanto è difficile essere accettati così? It's true, I do have beautiful hair. What can I... The realm of monsters. Pick a night, babe. I can't concentrate. Et maintenant, ce sans quoi aucune année ne passe, encore un remake Disney en prise de vue réelle. Cette fois, c'est Vaiana qui y passe, puisque chez nous, le nom a dû être changé pour des raisons de marque. Et il y en a encore qui s'y perdent. Dwayne Johnson incarne Maui en chair et en os pour la première fois.
plus seulement en voix. Et ça, avec une perruque bouclée si énorme que la moitié d'Internet en rigole déjà. La jeune Vaiana, c'est la débutante Catherine Lagaia. Le réalisateur vient du théâtre après Hamilton. Et l'intrigue, à en croire les bandes annonces, recopie le dessin animé presque plan pour plan. Say except you're welcome. No escape. Oh, there is one. Discovery in the world. Oh, little doggies. A prehistoric proposal. If we're going into that jungle, we need to suit up for the job. De l'univers des drames sévères, on bascule tête la première dans le royaume pur et dur des enfants de 3 ans. Le 3e film de la Pat' Patrouille dépose la troupe sur une île mystérieuse peuplée de dinosaures, où, après une tempête, les chiots se trouvent un nouvel ami et sauvent tout ce qui vit d'un volcan sur le point d'exploser. Jouer les critiques ici serait ridicule. C'est exactement ce que ça donne à voir, un pétard coloré et bruyant pour les tout-petits, avec dinosaures et courses-poursuites. On a même recruté des voix connues et commandé une nouvelle chanson aux Backstreet Boys pour que les parents ne meurent pas tout à fait d'ennui dans leur fauteuil. We need all the help we can get. Pop treats. Oh, come on! No dinos too. We know what you do. De retour aussi, le thriller d'espionnage Lioness, et la 3e saison pointe déjà. C'est la série de Taylor Sheridan sur une unité de renseignement féminine, avec Zoé Saldana et Nicole Kidman de nouveau en tête, et à leur côté Morgan Freeman et Michael Kelly. Détail amusant, la première saison, la critique l'avait reçue plutôt froidement, et la deuxième a presque doublé ses notes. Sheridan a visiblement trouvé ce que le public attend de lui. À en juger par le teaser, on retrouve le même mélange d'explosions, d'enlèvements et de drames familiaux. Sauf que le danger se rapproche cette fois des proches de l'héroïne. Du radicalement neuf, je n'en attends pas. This is the start of one. I'm just a girl in the world. Get fluent in Seattle. This world is forcing me to hold your hand. Encore une série née à l'ombre d'un succès qui n'est pas le sien. Le préquel de La revanche d'une blonde, sobrement intitulé Elle. À ne pas confondre, soit dit en passant, avec le Elle de Verhoeven et Huppert, on est ici à des années-lumière de ça. On nous montre Elle Woods bien avant Harvard, ado dans les années 90, avec ses drames de lycée, son premier amour et des tenues dont elle aura honte plus tard. Le plan se voit venir de loin, surfer sur la nostalgie de la comédie culte tout en lançant un nouveau visage, Lexi Mindtree en future star du barreau. Le souci de tous ces préquels, c'est que le charme de l'original tenait à une actrice précise et à son ton, et reconstruire ça de zéro ne marche presque jamais. If anyone can do it, you can. Wake up, defend, survive. Ridley Scott, à son âge, tourne à un rythme que plus personne ne suit, et The Dog Stars est son nouveau sci-fi post-apocalyptique, budget au-delà des 100 millions. Jacob Elordi joue un pilote solitaire qui, après une pandémie ayant vidé le monde, vit dans un hangar abandonné avec son chien et un tireur taciturne campé par Josh Brolin. Un jour, un signal étranger traverse la radio et l'homme s'élance à la recherche d'autres survivants. Le monde, d'après les 2 bandes annonces, grouille de cannibales et de pillards. Et l'idée de fond est glaçante. Ce n'est pas le désert qu'il faut craindre, mais ceux qui y ont survécu. Scott a toujours le sens de la grande image. Et le casting avec Elordi, Brolin et Margaret Qualley est costaud. Doesn't exist. It's just us trying to. Wondering whether or not you're going to come back. It takes a lot of... Hey, where are you going? Let me out here. No stop. Life with this. Et là, un calibre radicalement différent. Un minuscule polar indépendant dont presque personne n'a entendu parler.
Un criminel professionnel survit à une tentative d'assassinat et se lance dans une traque froide et méthodique de celui qui l'a commandité, tout en protégeant sa famille. Sur le papier, le 1000e thriller criminel. Sauf qu'il est déjà passé dans un festival de genre, et l'accueil a été étonnamment chaleureux. La critique évoquait les frères Cohen de leur début et leur 100%. C'est exactement le terrain où la France est chez elle, celui du film noir que nos critiques ont baptisé et que Melville a porté au sommet. My son is missing! What do you mean he's missing? He was in his bedroom when I was taken away. Seneca Ridge Prison. What's the problem? Afraid to go in there. What's all that? Last man executed. Des gros projets, on redescend vers un cinéma de genre plus modeste. Time of Death est un polar à arrière-goût d'horreur, où Michael Kelly joue un enquêteur qu'on envoie dans une prison à moitié en ruine, à la veille de sa fermeture, élucider la disparition d'un détenu. Ça se passe à la fin des années 80, et ce qui ressemblait à une routine bascule vite vers quelque chose de plus trouble. La frontière entre le réel et le délire du héros commençant à se brouiller. Le réalisateur vient des films énigmes à pièces fermées, donc le pari est clair. Un huis clos étouffant et une montée lente de la tension. Le film n'a pas fait les festivals et sort direct en numérique, ce qui sent d'ordinaire les ambitions modestes. In your process. Every cell on this block is gutted. This one looks like a time cap. Imagine all the negative energy in your life. And if you don't make some very serious adjustments, well, You will die? She said I have to. Russell Crowe, depuis quelques années, se dispute la palme à lui-même de celui qui empile le plus de films de genre par an. Et The Get Out est une encoche de plus sur cette liste interminable. Il joue un patron de boîte de nuit qui rêve de tourner le dos au milieu et de filer avec sa compagne, mais qu'un braquage laisse coincé entre un cartel, des braqueurs masqués et un acheteur louche de son établissement. Sur le papier, c'est un polar correct, mais totalement balisé. Sur l'éternel type qui veut décrocher et qu'on ne lâche pas. Il y a tout de même un roman convenable derrière, et Crowe est entouré d'Aaron Paul et Nina Dobrev. Des révélations, je n'en attends aucune. Mais Crowe en truand cabossé par la vie, ça fonctionne presque à tous les coups. Et pour une soirée, ça suffit largement. But not too much. Time to let all the negativity go. this is not about money. No. It's a burrito. Eat a burrito. Would you mind telling me what I'm up against tonight? Et là, je me suis réveillé d'un coup. Onslaught, c'est le retour d'Adam Wingard au genre méchant et compact, après les Godzilla et Kong format géant. Adria Arjona joue une mère et ancienne tireuse d'élite de l'armée, qui, au beau milieu d'un parc de mobile home en plein désert, doit protéger sa fille d'un commando de super-soldats trafiqués génétiquement, échappés d'une base militaire secrète. La bande-annonce est un flot quasi ininterrompu de fusillades, de poursuites et de bastons qui font mal. Et beaucoup ont tout de suite flairé l'esprit de son culte The Guest. Le casting est choisi avec gourmandise. Dan Stevens, Rebecca Hall, et même un combattant d'arts martiaux mixtes en activité dans un des rôles. Don't be afraid. We're your government. Spell your name and state your current occupation for the record. MARKZUCKE. Depression of teenage girls got worse as a result of time spent on the platform. Senior leadership knows. Et c'est ce qui, pour moi, est le plus alléchant qui referme la sélection. La suite de The Social Network 16 ans après. Sauf que derrière la caméra, ce n'est plus David Fincher, mais Aaron Sorkin lui-même, qui a tout écrit et réalisé seul. Au centre, plus le jeune Zuckerberg, mais une vraie histoire de lanceuse d'alerte. Une ancienne ingénieure de Facebook sort au grand jour les documents internes du groupe avec l'aide d'un journaliste. Et il en jaillit un scandale retentissant, celui d'un réseau social qui savait le mal qu'il causait et qui s'est tu. Zuckerberg, c'est Jeremy Strong.
Et sur les premières images, la ressemblance est presque flippante, la lanceuse d'alerte étant Mackie Madison, juste après son triomphe dans Anora. I know there are easier enemies to make. The Mafia would be an easier enemy. And we'll move to witness questioning. Spell your